Dans les domaines qui sont les domaines de la santé et du médical, on a eu un retour des industriels qui nous disaient vos étudiants techniquement et technologiquement ont la formation qui vont bien, mais ils ont une méconnaissance du monde de la santé, du monde du médical qui a ses contraintes. Il leur manque un complément de formation qui les rendrait opérationnels plus vite. Donc ce que nous avons décidé de faire, c'est de proposer aux étudiants qui sont intéressés et qui sont en 3e année d'école d'ingénieur, c'est-à-dire en dernière année de leur formation d'ingénieur, de leur proposer des compléments de formation qui seraient orientés modérément sur la technologie, mais plutôt sur des expériences de montage de projets, de réalisation dans le secteur du biomédical et de la santé. C'est un ajout au diplôme qu'on documente et dans lequel on explique ce qu'ils ont suivi comme formation complémentaire. L'idée de ce certificat, c'était vraiment pour nous de sensibiliser les élèves ingénieurs, enfin les futurs ingénieurs, aux technologies dans le contexte de la santé, du médical et du handicap, pour vraiment qu'ils comprennent toutes les contraintes liées à ce contexte très particulier, que ce soit dans le milieu hospitalier, que ce soit dans le milieu des entreprises en informatique médicale ou en biomédicale, et que ce soit aussi dans le domaine de la recherche, pour qu'ils aient suffisamment de connaissances et qu'ils apprennent à travailler avec ces contraintes-là. Par exemple, des élèves ingénieurs pour du développement logiciel ou interface, donc créer des interfaces spécifiques dans le milieu médical par exemple, qui vont répondre à des contraintes. Donc quand on fait un outil qui va rentrer dans le milieu acte chirurgical par exemple, il y a des contraintes très fortes, donc comprendre les enjeux qui se passent à ce niveau-là. C'est tout ce qui est aussi ingénieur système, tout ce qui est instrumentation médicale, assistance robotisée. Je vous donne quelques exemples, les réseaux de capteurs, donc réfléchir à comment on peut instrumenter des personnes pour mesurer l'état physiologique et l'état dans lequel se trouve la personne, et tout ce qui va être ingénieur, développement de produits bioélectroniques, capteurs électroniques, médicaux, implants. Donc on va retrouver sous ce panel de débouchés toutes les filières de l'ENSERM-AMECA et la filière aussi cognitive en tant qu'ingénieur, plus spécialisé sur tout ce qui est interface en machine. Les premiers étudiants ont validé le projet cette année. Alors il faut savoir que les projets ont été présentés aussi défendus une soutenance un petit peu officielle qui était très intéressant, sponsorisée par le cluster TIC Santé qui a remis des prix. Qui montrait bien l'atteinte de l'objectif de cette formation d'ailleurs. On sentait bien qu'il y avait une imprégnation des étudiants quand même à des problématiques de santé. Vous avez concrétisé par des projets, on leur a tous demandé d'aller jusqu'à la réalisation de prototypes. Ça, c'est une des contraintes qu'ils ont remplies. Donc le premier prototype, par exemple, c'était un prototype qui avait été installé à la PTIB pour essayer de limiter le temps d'exposition des patients et du personnel médical lors de chirurgie cardiaque avec cathéter. Donc les dispositifs à rayon X étaient enclenchés uniquement lorsque le chirurgien regardait l'écran de l'appareil à rayon X. Donc il y a de l'électronique de commande, il y a de l'eye tracking qui a été géré par les élèves de cognitique. Il y a un petit démonstrateur qui a été fait, il y avait une transmission sans fil. Et un petit démonstrateur a été installé à la PTIB dans le cadre de l'IHU lyrique. Ce qui est important pour nous, c'est surtout de faire travailler les élèves ingénieurs des différentes filières. De les obliger à travailler ensemble parce qu'on croit beaucoup à la pluridisciplinarité. Donc, autre projet qui a été proposé, qui était mené, donc là c'était avec l'INRIA, donc là Hypnos, le lit intelligent. Donc là l'idée de départ était assez simple. À l'INRIA, ils ont la chance d'avoir un appartement sur lequel ils peuvent instrumenter pas mal de capteurs pour essayer d'étudier les comportements des personnes, et ils voulaient réfléchir à comment on pouvait instrumenter un lit à l'aide de capteurs sans que ça soit sur la peau des personnes pour ne pas gêner les personnes, notamment si c'est des personnes âgées, pour réfléchir, pour avoir des indicateurs sur la qualité de sommeil, et notamment pour toutes les pathologies liées au sommeil, et particulièrement dans le cas de vieillissement.
premier projet qui va être proposé aussi, c'est le partenariat, c'est l'Institut de Télécom de Malaga en Espagne avec une entreprise AK Entreprise qui est une entreprise qui adapte les voitures pour les personnes en fauteuil roulant et en situation de handicap. Et c'est de réfléchir comment on peut aider à contrôler un fauteuil roulant par les ondes cérébrales, ce qu'on appelle les brain computer interfaces, qui sont les systèmes qui permettent d'interagir avec les interfaces. On a des poursuites en thèse, on a des embauches à Haut-l'Évêque, une embauche en entreprise.